Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance intemporelle, ce que vous devez entendre comme message au moment où vous regardez cette vidéo. Donc je vais utiliser l'oracle des mandalas d'énergie pour voir quelles sont les énergies de cette guidance, les messages qui doivent vous parvenir maintenant, tout de suite. Donc c'est une guidance générale intemporelle à adapter à la situation que vous vivez. Je vous encourage à faire preuve de bon discernement, de laisser place à votre libre arbitre et de ne prendre que ce qui résonne en vous. Voilà. Allez. Quels sont les messages que vous devez entendre ? Je vais les tirer. On me dit 3, donc je vais en prendre 3. Alors, je vais utiliser les portes de l'intuition. Je vais utiliser les portes de l'âme. Ok. Et je vais commencer l'interprétation. Après, je pense que je rajouterai éventuellement des jeux. Alors, nous avons ton propre rythme. Reviens à toi et rends-toi hommage. Je ne sais pas si je vous les montre. Voilà, déjà avec ces 3 cartes très énergétiques, nous avons vraiment un message très très clair. Le fait d'avancer à votre propre rythme, de prendre le temps qu'il vous faut, d'apprendre l'art des petites victoires pour avancer sereinement, pas à pas. Vous donnez le droit de grandir, de revenir à vous, de retrouver votre centre et la source de votre être. Il y a nécessité à ce que vous vous écoutiez tel que vous êtes vraiment, avec simplicité, avec sincérité. Il y a nécessité à se rendre hommage, à valoriser tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez déjà accompli, à réaliser que jusqu'ici vous avez fait preuve de courage, de persévérance, d'amour pour aider, pour œuvrer, pour partager avec les autres. Donc là vraiment, au moment où vous regardez cette vidéo, aujourd'hui, vous devez vraiment vous respecter, vous réharmoniser, vous occuper de vous, vous rendre hommage, vraiment prendre conscience de la belle personne que vous êtes et penser à vous plutôt que de penser d'abord aux autres. Ensuite, quels sont les messages? Nous avons l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement, transforme tout, l'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir, et la parole. Soyez en permanence bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Dans l'énergie là de ce tirage, de ce début de tirage, il y a vraiment... peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui se jugent assez sévèrement, où il y a eu une fermeture du cœur. En tout cas, des personnes peut-être qui se mettent un peu des bâtons dans les roues, peut-être par des jugements sur elles-mêmes ou les autres, ou sur une situation.
qui ont besoin là d'ouvrir, qui ont besoin d'assainir par l'action. Vous voyez cette carte là, le fait de démêler une petite pelote. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont la sensation que leur vie est un peu comme cette pelote, un peu compactée, un peu emmêlée. Et là, qui peut-être vont prendre le temps de tirer la ficelle pour démêler. Et il y a vraiment cette nécessité d'entrer dans l'action, mais il y a la parole. Alors, il y a la parole bienveillante avec soi, donc c'est-à-dire s'autoriser, accepter, comment dire, faire preuve de bienveillance à son égard, arrêter de se flageller, arrêter de se juger sévèrement, arrêter de se mettre des bâtons dans les roues, arrêter de se culpabiliser aussi, j'entends, mais aussi peut-être, parce que ouverture, action, parole, peut-être qu'il y a nécessité de poser une action d'ouverture par la communication. Nous avons le pessimisme, l'esprit de la nature et le divin en soi. Parmi vous, il y a des personnes pessimistes. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper le négatif. J'ai l'impression que certaines personnes n'osent pas faire les choses parce qu'elles se disent « ça sert à rien, ça ne va pas fonctionner ». Pourtant là, cette carte, l'esprit de la nature, dit « tout est abondance et vie, reliez-vous à la majesté du monde ». D'accord? Et le divin en soi, le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Il y a vraiment, là, le conseil de ce jeu, c'est de vous révéler sous votre véritable nature, de montrer votre vrai visage, votre lumière intérieure et surtout, tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde, c'est-à-dire osez voir les choses positives qui se déroulent dans votre vie là. Vraiment, faites preuve d'ouverture, revenez à vous, rendez-vous hommage, respectez votre rythme, respectez-vous, dialoguez, arrêtez d'être pessimiste parce que vous vous mettez tout seul, toute seule, des bâtons dans les roues alors que votre nature est divine. Je vais compléter avec l'oracle de la lunologie. Allez, par rapport à ce tirage et au message que vous devez entendre, qu'est-ce que cet oracle a à nous dire? Il y a des personnes qui se sentent emmêlées dans quelque chose. Je sens des personnes qui ont besoin de clarté d'esprit, un besoin d'expression, un besoin de recentrage, un besoin de respect de soi, un besoin de confiance aussi, de bienveillance. Ce sont des personnes qui ont besoin d'encouragement, peut-être qu'ils ne se sentent pas assez encouragés, qui ont besoin de s'estimer, on va voir. Allez, ce serait bien que les cartes sautent, s'il vous plaît. Mais bon. Bon, allez, je vais les tirer. Aujourd'hui, visiblement, je dois les tirer. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, voyez, vous êtes en train de traverser quelque chose, visiblement, où il faut démêler la pelote. Il faut faire preuve d'optimisme, d'ouverture, de communication. Il faut faire appel au divin en soi, se faire confiance, revenir à vous, vous respecter, vous rendre hommage, respecter votre rythme pour atteindre un but. Encore une fois, abandonnez-vous au divin. Vous voyez, nous avons le divin en soi. Cette situation que vous vivez, que ce soit des préoccupations, que ce soit un éveil vis-à-vis de vous-même, que ce soit dans le relationnel, cette situation que vous vivez est une situation qui est orchestrée par le divin. Donc, vraiment, lâchez prise. Début d'un nouveau cycle romantique. Alors peut-être que, je vous montre, il y a quelque chose qui s'équilibre, mais il y a encore une zone d'ombre là. Nouvelle lune en balance. Il y a quelque chose, il
il y a de l'ordre peut-être du sentimental. On va voir. Ayez foi en vos rêves. Alors, c'est peut-être une situation où vous basez des espoirs. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver avec une pleine lune en Gémeaux. Alors, veuillez excuser le bruit. Visiblement, les voisins font des travaux. Il est temps d'agir. C'est une situation où il y a nécessité à poser une action. Ce que je disais tout à l'heure. Et ne laissez pas le passé vous retenir. C'est une situation où vous devez mettre le passé de côté. Parce que c'est quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon. C'est une situation où il est nécessaire d'insuffler de l'amour dans la situation. Et en ce sens, insuffler de l'amour dans la situation, il y a besoin de bienveillance, il y a besoin de tempérance, il y a besoin de compréhension. J'en prends une dernière. Et il y a besoin de communication. Communiquer est la clé. Il y a besoin d'exprimer quelque chose pour moi sans aucun doute. Je vais utiliser... Ah je ne me souviens plus de son nom. Celui-ci, je n'arrive pas à le retenir. C'est les portes... Ah, la porte enchantée. On va y arriver. Pour voir un petit peu un complément d'information. Le palais doré. Ok. Je vais en tirer plusieurs et je vais les interpréter ensuite. Nous avons le palais doré, pris dans la vase. Ok. Métamorphose. Et je vais en prendre une quatrième. Collectionneuse d'os. Ok. Je suis en train de... Voilà. Alors, c'est une situation... pour moi, il y a un besoin de communication. Pour moi, c'est le domaine sentimental où il y a une situation où vous vous sentez pris dans la vase, emprisonné dans quelque chose ou empêtré dans des émotions, dans une situation, dans quelque chose dans votre vie. En tout cas, vous ne vous sentez pas libre de vos mouvements, avec quand même au bout de la longue vue, j'allais dire, le palais doré. C'est-à-dire ce à quoi vous aspirez vraiment, ce qui vous correspond vraiment. Quelque chose que peut-être vous-même vous idéalisez. Votre chez vous, je le ressens comme ça. Au moment où vous regardez ce tirage, il y a cette nécessité de métamorphose. La chrysalide se transforme en papillon. Et voyez, là, nous avons... C'est pour ça que je pense que c'est vraiment du relationnel. C'est vraiment dans le cycle romantique, vous voyez. Parce que vous avez ces deux flamants roses qui se ressemblent, qui sont tête contre tête. Il y a vraiment une connexion là, par rapport à quelqu'un. Et la collectionneuse d'os, ce sont les ancêtres. Pour moi, il y a quelque chose de karmique là-dedans. Il y a quelque chose... On va compléter. J'ai pris le jeu sur les flammes jumelles, le tarot des flammes jumelles, me semble-t-il. Vous voyez, je n'étais pas partie du tout pour faire une guidance sentimentale ce matin parce que je ne suis pas au même endroit que d'habitude pour tirer les cartes. Et j'ai descendu celui-ci en me disant, à mon avis, il risque d'y avoir des messages de cet ordre-là. On va voir. Quelle est cette situation où vous êtes pris dans la vase, vous sentez qu'il y a une pelote de laine qui est emmêlée,
où il y a besoin de réponse, mais il y a besoin d'action, il y a besoin de communication, il y a besoin de laisser le passé derrière, d'insuffler de l'amour dans la situation, où vous aspirez au palais doré pour une métamorphose, mais quelque chose qui est orchestré, qui est ancestral, j'allais dire. Allez. Il y a une notion de purification. La situation que vous vivez a vocation à purifier quelque chose. C'est une situation où il y a de la patience. Alors, soit quelque chose qui prend du temps, soit, voilà, la patience, en même temps avec respecter votre propre rythme. C'est une relation d'âme sacrée. Il y a quelque chose, c'est orchestré, c'est quelque chose de sacré. Je vois beaucoup de spiritualité là-dedans. Beaucoup, hop là, elle vient de tomber. Beaucoup de luminosité. Il y a la notion de compensation. Ah, d'accord. Vous voyez, il y a une balance avec 2 cœurs, je vous montre. Alors, je pense que là, je suis en train de comprendre cette pelote à démêler, pris dans la vase. Peut-être que c'est une triangulaire. Peut-être que vous êtes dans une relation et que se présente à vous l'âme sacrée devant vous. Et là, vous pesez sur la balance les 2 cœurs. Vous pesez sur la balance peut-être 2 relations. C'est pour ça que vous êtes pris dans la vase, visiblement. C'est pour ça qu'on vous dit de laisser de côté le passé. C'est pour ça qu'on vous dit là, un nouveau cycle s'amorce. Il y a cette notion d'attente. Vous êtes dans l'attente. Il y a encore ce sablier. Il y a cette notion de temps. Ou peut-être que il y a eu du temps. On va voir. C'est le féminin sacré. D'accord. Peut-être que vous avez... alors, adapté. Hein, soit c'est vous, si vous êtes une femme, soit c'est la personne à laquelle vous pensez ou qui est dans votre, vie là. Oui, il y a quelque chose c'est l'âme sacrée, le féminin sacré. Il y a des retrouvailles, regardez. En fait, vous retrouvez votre moitié. Là, mais vous êtes bien embêté. Oh là là, regardez, la nuit noire de l'âme. Vous êtes très en grosse remise en question. Vous ne savez pas où vous en êtes, vous savez pas, vous vous sentez perdu. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de respecter votre rythme, qu'il y a l'attente là. Mais vous le savez, il y a l'intuition, vous savez déjà ce qui est en train de se passer, vous savez déjà, vous avez déjà les réponses. Vous avez compris la carte de la compréhension. Vous le savez, vous avez compris au fond de vous. C'est vous qui décidez, vous avez le libre arbitre. Voilà, c'est une question de choix aujourd'hui. Alors, la décorporation, sortie astrale, c'est peut-être quelqu'un, sans le savoir, j'allais dire, consciemment, avec qui il y a déjà eu des retrouvailles. C'est quelqu'un, il y a la sortie, alors c'est très curieux, il y a la sortie du corps, la décorporation, c'est passé aussi au-delà de la corporalité. Il y a une rencontre qui se fait au-delà du corps, dans l'énergie, dans l'âme. Mais il y a des énergies tierces autour. Donc je vous dis, je le maintiens, c'est une sorte de triangulaire. La relation là, avec l'âme sœur, avec ces retrouvailles, avec cette âme sacrée, ce féminin sacré, c'est quelque chose qui pour moi là ne s'est pas fait dans la matière. Il n'y a pas eu, j'allais dire concrètement, de rapprochement de corps, de relation ou d'infidélité par rapport à l'autre personne. Ce sont des retrouvailles au-delà de l'espace et du temps. Mais là, vous le savez, vous pressentez quelque chose et vous êtes bien embêté
par rapport, voilà, à des énergies tierces, par rapport à une éventuelle fusion. Allez, j'en prends une dernière. Mais il y a la foi. Voilà, il y a quelque chose... il y a quelque chose de... J'en tire une autre. Il y a la foi parce qu'il y a un rapprochement. Écoutez les amis, je pense que la situation que vous vivez, que ce soit vous ou l'autre qui pressentez ça, ça demande à prendre du temps, à peser le pour et le contre, à respecter votre rythme. C'est une situation qui peut-être vous bouleverse ou va beaucoup vous bouleverser. Parce que vous allez vous poser beaucoup de questions, parce que ça va remettre en question beaucoup de choses. Avec la nuit noire de l'âme, on est vraiment sur quelque chose d'intense, de cas de conscience par rapport à l'autre côté. Pourtant, vous savez à l'intérieur de vous, et visiblement, potentiellement, il me semble, pour moi, il y a un rapprochement. Il y a beaucoup de spiritualité, il y a beaucoup de mains en prière, là, vous voyez, là, avec la foi. Et là également, vous voyez le côté, le lien énergétique également. Je vais tirer une dernière carte, les énergies de vie au-delà du Reiki. En conclusion de ce tirage-là, de ces messages, de ces énergies. Conclusion. Allez. Décidez. Voilà. Ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous allez vivre, la situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est une situation où tout est écrit. Il ne tient qu'à vous. Voilà, c'est le moment de prendre une décision. Décidez de prendre votre vie en main au lieu de subir, agissez. Si vous faites le bilan de ce dont vous avez besoin et non pas de ce dont vous désirez dans un premier temps, vous vous rendrez vite compte qu'il y a un prix à payer pour tout. Êtes-vous seulement prêt à payer ce prix? Avez-vous peur de perdre? Perdre aujourd'hui, c'est gagner demain. Ce n'est pas parce que le destin vous refuse quelque chose aujourd'hui qu'il faut considérer ce refus comme définitif. Les décisions que vous prenez aujourd'hui vont façonner votre futur proche. Tout est à faire, mais tout est à gagner aussi. Décider, c'est oser faire des choix, mais cela implique aussi qu'il faille éventuellement renoncer à votre zone de confort. Voilà, suis-je prête à mettre tout en œuvre pour obtenir ce que je veux? Quels sont mes véritables besoins? Qu'est-ce qui m'empêche de faire, de dire et d'être? Suis-je capable de terminer ce que j'ai commencé? Il y a la notion de détermination. L'énergie de vie de la carte, c'est vous avez la possibilité ici et maintenant de vous libérer d'une entrave émotionnelle, d'un lien familial ou amical pesant et culpabilisant, d'un conflit de loyauté, d'une apparence physique, de toute autre chose qui vous empêche d'être vous-même ou d'être simplement un être humain. Il vous suffit de le décider. Vous osez vous lancer et vous ne laissez personne décider à votre place. Vous devenez enfin qui vous voulez être. Les affirmations positives de cette carte, c'est je décide qu'à partir de ce jour, c'est moi qui mène ma barque. Je décide aujourd'hui de ce qui est bon pour moi. Paolo Coelho, qui est un auteur que j'affectionne tout particulièrement, a écrit ceci. Il y a une grande vérité en ce monde. Qui que tu sois et quoi que tu fasses, lorsque tu veux vraiment quelque chose, c'est que ce désir est né dans l'âme de l'univers. Les amis, je vais vous quitter sur ces magnifiques paroles. Je vous souhaite bonne continuation. Je sais que ça va être difficile pour vous de vous positionner. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Il vous suffit de décider quelle voie vous voulez emprunter, ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Bon courage. Je vous dis à très très bientôt. Je tiens tout de même à remercier toutes les personnes qui m'encouragent sur ma chaîne, qui me laissent tellement de gentils messages, qui me touchent profondément au cœur. Vraiment, voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.